Et ces affrontements ont commencé après les bombardements de vedettes dans les ports les drones des forces armées de FARDC. Ont été largués au port public de Kalundu en ville d'Uvira, province du Sud. Il s'agirait de drones de l'armée congolaise qui ont ciblé la zone. De la localité de Boulé ont créé Irante, alors que la CRP affirme contrôler la localité de Boulé. Des sources sécuritaires basées dans la région opposent un démenti formel et rassurent que les positions des FRDC restent échangées et que la localité demeure sous contrôle des forces loyales. En RDC, que des minéraux à prendre. Surtout des minéraux qu'on appelle stratégiques. Usaidizi ya baba Moise Katumbi sema tumifikishie comme Noel yake. Wakati yote anatukumbukaka. Hatuna kili tutasema, tunampikia tu akisanti na Mungu amubariki na muongezee mashiku mingi sana. Mwongeye kwirwa neza abakunzi bakasuku Record Studio. Uyu ni umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda, amakuru ari bwibande mu karere k'ibiyaga bigari. Imirwano ikomeye hagati y'ingabo za Kongo ndetse n'umutwe w'inyashyamba wa CRP, aba bakaba bamaze gutangaza yuko bafashe umujyi wa Ituri. Ni imirwano ikomeye ndetse yabayemo n'imyivumbagatanyo myinshi, ubwicanyi ndetse n'ubusahuzi, aho bikekwa ko haguye n'abantu benshi. Muri aya makuru rero turabagezaho uko byifashe hariya muri Ituri. Hanyuma mu minsi ishize, ahagana mu minsi ya Noheli, mwumvishe ibitero by'indege za drone, aho bavuga ko zarashe amato y'intambara ya AFC M23 hariya muri Buvira. Uyu munsi rero turabagezaho amakuru mashya ajyanye n'uburyo ibyo bintu byagenze. Hanyuma kandi tuze kubereka video ntoya yuko gahunda yose yo kurasa ari amato yagenze. Hagati aho imirwano ahitwa Makobola imeze nabi, yo akaba ari imirwano yo ku butaka, aho FARDC ndetse na Wazalendo bafite gahunda yo gukuramo M23 mu birindiro yafashe nyuma yo kuva mu mujyi wa Uvira ikigira hirya ho gato. Turaza gukomeza n'amakuru yacu hariya muri Kongo, aho Moise Katumbi ni perezida w'ishyaka rya Assemblée pour la République, akaba rero yaje gutanga impano ku bantu batishoboye. Harimo abafite ibibazo by'uruhu, ubwo twavuga abo tuzi mu Kinyarwanda abantu bafite ibibazo by'uruhu, ngire ngo murabyumva kugira ngo ntaza gukoresha amagambo adasobanutse. Harimo abafite ibibazo byo kutabona, abamugaye, abo bose akaba yabageneye umunsi mukuru wa Noheli, aho yagiye abaha ibiribwa birimo amafu y'ibigori n'ibindi bintu bitandukanye. Icyo gikorwa rero cyiza cy'urukundo turaza kukireba, kikaba cyakozwe na Perezida Moise Katumbi. Bakaba bavuga yuko ari ibintu akora cyane, nkaba numva n'abandi bayobozi batekereye mu cya Moise Katumbi byaba ari ibintu by'agaciro. Hagati aho leta ya Kongo mu bice igikontorora ikomeje gushyigikira cyangwa se gushyira imbaraga mu mikoranire n'amatorero, aho usanga abayobozi b'amadini bagaruka kuri gahunda za leta cyane kurusha iyobokamana, bagakangurira abaturage amacakubiri ndetse bakabakangurira gukanura, bakamenya ko ngo umwanzi ubatera nta kindi agamije ari ugusahura ubutunzi. Turaza gukurikira ijambo uwo bita Archevêque wa hariya Lubumbashi yavugiye mu materaniro, aho yaje kugaruka neza muri gahunda za leta ya Kongo, ukumva ko ari ibintu biri politiki. Ni amakuru rero meza muba mwatoranyijwe mugakusanyirizwa na Kasuku Record Studio. Wowe icyo usabwa ni gukora subscribe, kandi ukora subscribe jya wibuka gukanitsogera kugira ngo amakuru meza nk'aya nageraho uhita ubona notification. Twagiye n'imirwano ikaze hagati ya FARDC ndetse n'inyeshyamba za CRP. Signalés principalement aux abords de la localité de Boulé, ont créé une dégradation de la situation sécuritaire dans cette zone déjà éprouvée par des violences récurrentes. Alors que la CRP affirme contrôler la localité de Boulé, des sources sécuritaires basées dans la région opposent un démenti formel et rassurent que les positions des FRDC restent échangées et que la localité demeure sous contrôle des forces loyalistes. Selon ces mêmes sources, des opérations de ratissage sont en cours afin de contenir les éléments armés encore actifs dans certains secteurs du territoire de Djougou. La veille,
Jeudi jour de Noël, la persistance de l'insécurité avait déjà entraîné de fortes perturbations des activités socio-économiques et religieuses dans plusieurs localités environnantes. Des scènes de panique ont notamment été observées à Mabanga où des tirs sporadiques ont été signalés, poussant une partie de la population à se confiner ou à se déplacer vers des zones jugées plus sûres. Pour l'instant, aucun bilan humain ou matériel fiable n'a été communiqué. Les affrontements se poursuivent. Des sources locales évoquent une situation involutive et appellent à la prudence en attendant une évaluation plus complète de l'impact des combats. Par ailleurs, des sources sécuritaires font état de l'implication présumée des civils, notamment parmi les déplacés dans les violences en cours. Ces nouveaux affrontements dans les territoires de Djougou viennent d'aggraver la situation sécuritaire et humanitaire à Ituri, où chaque regain de violence compromet les efforts de sensibilisation. Tout près le matin de ce jour, aujourd'hui, il y a des recrutements de balles dans le village appelé Kakuba. Kakuba, c'est tout près au-dessous des quartiers Kalundu, quartier Rugenge. Et ces affrontements ont commencé après les bombardements de vedettes dans les ports de Kalundu par les drones des forces armées de FARDC. Cet après-midi, la situation elle est un peu calme, mais toutes les activités dans la ville d'Uvira sont paralysées. Dans la localité de Makobola, les M23, ils sont retirés dans les Makobola 1 et 2, et jusqu'à présent, les affrontements se focalisent dans des hauts et moyens plateaux d'Uvira. Au port public de Kalundu, en ville d'Uvira, province du Sud Kivu, tôt le matin de ce vendredi 26 décembre 2025. Selon une source sécuritaire et la société civile, il s'agirait de drones de l'armée congolaise qui ont ciblé la zone. De fortes détonations ont été attendues jusqu'à Kasenga et Kamvivira, à plus ou moins 9 km au nord de la ville, affirment certains habitants. Des sources concordantes à Kalundu confirment le fait. Un habitant témoigne: ce matin, chez nous à Uvira, 2 bombes ont été larguées au port de Kalundu. Une partie du port étant fumée, nous constatons du feu. L'appareil qui a largué venait du côté du Burundi. C'était comme un avion de chasse ou des drones. Nous l'avons vu dans le ciel. C'est terrible. Le port est enfumé sur une partie, a-t-il témoigné. Pour l'instant, il est difficile d'obtenir toutes les précisions sur le bilan de ces bombardements au port de Kalundu. Les 123 s'étaient retirés de la zone depuis le 17 décembre 2025 après une demande des États-Unis. Des affrontements entre les FARDC appuyés par leurs alliés Ouazalendo et la 123 sont signalés dans les collines surplombant Makobola et Kigongo en territoire d'Uvira depuis hier jeudi. Ce vendredi matin, les combats ont repris dans la zone selon des sources locales. Fidèle à sa générosité légendaire, le président Moïse Katumbi a une fois de plus tendu la main aux plus vulnérables à l'occasion de la fête de Noël. Plusieurs centaines de sacs de farine, de maïs ont été remis à différentes maisons d'accueil de la ville de Lubumbashi. Première étape de cette action humanitaire, le quartier Kiwele sur l'avenue de la Révolution, où de personnes vivant avec handicap ont réceptionné leurs donations dans une ambiance marquée par la reconnaissance et l'émotion. Tulipenda kumiremetre usaidizi ya baba Moise Katumbi mpaka vile tunayua ashitusabwake. Alitukumbuka tena, jo pale jana tulibeba abunga kwake, alisema tumifikishie comme Noel yake. Wakati yote anatukumbukaka, hatuna kili tutasema, tunampikia tu akisanti na Mungu amubariki na muongezee mashiku mingi sana. Mujina ya bote bandikape tuko nabo hapa, tunashukuru sana. Leo ni siku ya Noel, lakini bantu wengine barwazisema tutalala na njala. Tunaenda kubufunyanga na watoto hapa tunasema. Tunashukuru sana. Après Kiwele, l'équipe chargée de la distribution s'est rendue à l'orphelinat Saint-Michel au quartier Golf Chamalali. Au nom des enfants, l'un des responsables de cette structure a exprimé sa gratitude au couple Katumbi pour ses gestes salvateurs. Merci au président Moïse et à maman Karine Katumbi pour ces gestes merveilleux qu'il a eu à penser aux enfants de l'orphelinat Saint-Michel. Nous savons que ce n'est pas la première fois, c'est devenu comme une habitude pour eux de penser à nous, de penser à ces enfants.
Nous leur disons merci de là où ils sont, qui reçoivent nos sincères remerciements ce jour de Noël. De Tchamalale, cap sur la maison d'accueil Amani dans la commune de Kamalondo, où sont encadrées de petites et jeunes filles en situation de rupture familiale. Là aussi, les bénéficiaires n'ont pas caché leur joie. Président Moïse, merci beaucoup. Toujours dans la commune Kamalondo, un autre lot de sacs de farine de maïs a été remis à l'hospice de vieillards. Ni Moïse Katumbi. Mungu ambariki muexili yake eko. Hakuna mwingine tutakimbilia, tutalilia. Amutoshe matatizo yote, mashimango, ubishi, bukomvi, chuki. Yewa uwezo amwambate. Alléluia. Amen. Avant de quitter Kamalondo, l'équipe a remis un autre lot de farine à l'Institut Nourou, spécialisé dans la formation des enfants malvoyants et non-voyants. Ces derniers ont également exprimé leur reconnaissance à l'endroit du bienfaiteur. Je commence d'abord par remercier le président Moïse Katumbi parce que le geste qu'il a fait, en tout cas, c'est un geste vraiment merveilleux. C'est plus grand. Lui, il peut voir que c'est peu ce qu'il a donné, mais pour nous, c'est vraiment beaucoup. Donner que Dieu lui rende au centuple. Dernière étape de cette tournée solidaire, l'orphelinat islamique du quartier Bel Air dans la commune Kampemba. Après réception de leur lot, les enfants ont élevé de prières en faveur du président Moïse Katumbi, implorant pour lui santé, paix et prospérité. À travers ce geste posé en période de Noël, le président Moïse Katumbi réaffirme son engagement en faveur de la solidarité et du partage, valeur essentielle pour redonner espoir aux plus vulnérables et renforcer la cohésion sociale. Qu'on ne voit en RDC que des minéraux à prendre, surtout des minéraux qu'on appelle stratégiques. Cobalt, lithium et bien sûr notre traditionnel cuivre. Et ce, pour répondre aux besoins de la transition énergétique. Voitures électriques, des pièces d'ordinateur, des pièces de satellites, des pièces de drones. Vous savez qu'on parle de couloirs. Il y en aura un, non loin d'ici, à 300 et quelques kilomètres, sinon plus, celui de l'Obito. Fermez les yeux et pensez à cette expression couloir, c'est-à-dire des passages inclinés vers l'extérieur de notre pays, des réseaux pour faire couler des minéraux vers l'extérieur. Et le tout sans d'abord se préoccuper des humains qui habitent sur ce territoire d'où on tire ces minéraux-là. Ces gens qui habitent ce territoire ont besoin de paix, ont besoin de développement, ont besoin de voir leur dignité respectée. On prend des décisions loin de là où ils habitent. On prend des décisions sur eux et pour eux. Tous ces accords dont vous entendez parler sont en réalité des accords de fausse amitié, des accords de coopération déséquilibrés, des accords de coopération de convoitise immodérée de nos ressources naturelles. Tout simplement. J'ai été à Doha pour rechercher la paix. J'ai lu dans les yeux de ces princes du pétrole, non pas d'abord le désir de nous apporter la paix, de nous aider à nous en sortir, mais après avoir parlé de paix, immédiatement, on a commencé à nous poser des questions sur les minéraux.
révoltant, je vous dis. Et pourtant, le Fils de Dieu est venu apporter à tous les hommes et à toutes les femmes de ce monde une certaine dignité. Votre dignité là, ils s'en foutent. Mais pourtant, nous sommes des gens qui n'avons pas choisi de vivre dans un territoire où le sous-sol est garni de minéraux. Questions religieuses et des organisations communautaires afin de bâtir un territoire décalé plus vert, plus sûr et durable pour les générations présentes et futures. Veuillez agréer, monsieur l'administrateur du territoire, l'expression de ma haute considération. Chef de service de l'environnement et développement durable de Numbi, Tchambombo, Bishaka et Mwamiwijwi. Signé Munyempame Magaru Berté, chef de service. L'implantation, l'importance de planter un arbre. Planter un arbre est une activité très importante pour la vie humaine, l'environnement et l'économie. Voici les principaux avantages. Primo, protection de l'environnement. Les arbres réduisent l'érosion des sols, les tiennent l'eau de pluie et préviennent les inondations ainsi que les effets du changement climatique. Secondo, protection de l'air pur. Les arbres produisent de l'oxygène indispensable à la respiration et absorbent le dioxyde de carbone, ce qui réduit à la pollution de l'air. Tertium, protection de la santé. Les arbres offrent de l'ombre, diminuent la chaleur excessive et contribue à réduire les maladies liées à la pollution atmosphérique. Quarton, développement économique. Les arbres fournissent du bois, de fruits, de plantes médicales et créent des emplois, agriculture, jardinage et construction. Quinton, protège la biodiversité. Les arbres sont d'habitation de nombreux animaux et insectes et ils contribuent à la préservation de la biodiversité. 6. Amélioration du cadre de vie. Les arbres embellissent les villes, les villages et améliorent l'hygiène et renforcent la sécurité. Conclusion. Planter un arbre, c'est investir dans un avenir meilleur. Chaque personne a un rôle à jouer en plantant et en protégeant les arbres. Genèse 1, verset 11. Apocalypse 1, verset 3. Je dis et je vous remercie. Fête à Numbi le 19-12-2025, chef de service de l'environnement de Numbi, Tchambombo, Bishaka et Mwamiwijwi. Munyempame Maguru Berté, chef de service.